Bon, vous le savez, Tokyo Revengers et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je me suis dit que j'allais découvrir la fin en vidéo. Comme ça, moi, je vais pouvoir donner mon opinion. Il y a beaucoup d'avis négatifs sur la fin de Tokyo Revengers. Beaucoup disent que l'œuvre aurait dû se finir bien avant. J'ai hâte de découvrir enfin le dénouement parce que oui, je suis un peu en retard. Notamment avec la sortie des scans qui ont complètement tué Tokyo Revengers. Et du coup, le dernier tome est sorti en juillet. Alors, pour la petite anecdote, Tokyo Revengers, c'est un manga de base que moi j'ai regardé en animé. J'ai pas forcément lu le manga en premier et il se trouve que la première saison s'est clôturée de Tokyo Revengers. Comme j'étais en plein dedans, je voulais absolument savoir la suite. Pour ça, j'allais pas attendre la prochaine saison, du coup je me suis un petit peu renseigné et en baladant en librairie, dans les espaces culturels, je suis tombé nez à nez avec Tokyo Revengers en manga. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai feuilleté un petit peu et en ouvrant, je me suis dit oula, mais ça je l'ai pas vu. Et du coup, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait la suite existait en manga. Il fallait tout simplement se mettre à lire. De base, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui lit à ce moment-là. Et du coup, ce qui me fait acheter les premiers tomes. Je me refais carrément tout Tokyo Revengers. Sachez que sans Tokyo Revengers, cette chaîne n'existerait pas. Ma collection n'existerait pas. C'est fou à quel point cette œuvre m'a marqué. Comme la fin est officiellement arrivée, je me devais de réagir en vidéo. Maintenant, vous comprenez pourquoi Tokyo Revengers et moi, c'est une grande histoire d'amour. Écoutez, sans plus tarder, allons-y. Moi, je me suis arrêté au tome 25. Pour rappel, il me semble que dans ce tome-là, on avait découvert plein de nouveaux personnages parce que oui, ça fait un moment. Mais je m'en souviens bien. Donc, je vais reprendre directement à partir du tome 26 et je vais vraiment pouvoir me faire une idée sur le manga qui m'a permis de commencer ma collection. Quand même quelque chose. Let's go. Donc, je suis à 6 tomes de la fin. Pour me remettre dans le bain, je vais attaquer avec le tome 26 tranquillement. Je pense que les 6 tomes là, je vais les manger. Pause, juste pour vous prévenir, les personnes n'ayant toujours pas lu la fin de Tokyo Revengers, ça va spoil forcément. Allez, c'est parti. Ah ouais, ok, là, les 3 célestes qui sont réunis, là, il va y avoir une bagarre de fou malade. Ça y est, on a le droit au Dark Mikey. Il révèle enfin sa vraie nature. Ah ouais, mais Mikey, en fait, il est complètement fou. Il vient de casser le bras de Takemichi, oh, mais laisse-le tranquille. Oh, choqué par ce qui vient d'arriver en vrai. En fait, genre Mikey, c'est un psychopathe. Takemichi, il se fait défoncer alors que le mec, il a rien demandé. Il est là, il veut juste sauver son pote et l'autre, il s'en balèque. C'est un psychopathe jusqu'au bout. C'est ok. Écoutez, je l'ai lu super rapidement. Hein. Je vais enchaîner avec le 27. Bon, j'ai dû rentrer, il faisait trop chaud dehors. Alors, je vais résumer le tome 27 que je viens de lire à l'instant. Et dans ce tome, on voit très clairement que Takemichi, il a pris de l'ampleur au fur et à mesure de l'histoire. Parce que là, il vient carrément de fonder lui-même le Tokyo Manjikai seconde génération. Même s'il s'est fait défoncer par Maki, je pense qu'il garde quand même à l'esprit de le sauver. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce tome. C'est pour ça que je vais m'enchaîner le tome 28 dans son coffret collector. Et c'est parti. Ah voilà, il y a une big guerre qui se prépare. Hein. On a carrément le clan de Takemichi qui va affronter le clan de Mikey. Il est un peu devenu le clan des méchants. Ça annonce du lourd. Oh, Takemichi, ça y est, maintenant il sait se battre. Hein. Il lui a mis une patate. Ça fait plaisir. Ouais, écoutez, hein, c'est la bagarre dans ce tome, hein, très clairement. Là, sincèrement, avec les 3 tomes que je viens de lire, j'arrive pas à prédire la fin. Je vous avoue que là, ça va être une surprise totale pour moi. Tome 29, let's go. Ok, alors là, il y a vraiment une question que je me pose. Takemichi, dans ce tome-là, il a des visions, mais jusqu'à présent, c'était surtout le fait qu'il puisse revenir dans le passé pour changer le futur. Là, en temps réel, il a des visions de ce qui va se passer dans quelques minutes. Donc j'ai hâte de comprendre un peu plus ce fameux pouvoir. Oh, attends, c'est le retour d'un des personnages, d'un des méchants emblématiques, Shiba Taiju. Dénouement, on n'est pas dans ce tome-là, il va être juste après, je pense, dans le tome 30. Plus que 2 tomes et je connaîtrai la fin, let's go. Bon, ok, pour ce tome 30, on a complètement appris d'où venait cette pulsion noire chez Mikey. Je sais pas comment ça va se clôturer, c'est vrai que dans le dernier tome, là, le tome 31, dans des réponses, on va voir. Le dernier tome, il est là. Allez, écoutez, c'est le clap de fin pour Tokyo Revengers pour moi. Sincèrement, là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai peur. Mais c'était exceptionnel.
Bon, on est le lendemain pour vous partager ma réaction à froid plutôt qu'à chaud pour que ce soit le plus constructif possible et vous donner mon avis sur la fin de Tokyo Revengers. Ça fait bizarre hein, de voir une œuvre qui nous a suivi pendant quelques années se terminer. Pour commencer, déjà, je peux comprendre que la fin elle soit controversée. D'un côté, on peut penser que la fin est rushée, bâclée, qu'il y a trop d'incohérences scénaristiques. Et d'un autre côté, on peut penser que la fin est logique, joyeuse et qu'elle clôture parfaitement l'œuvre. Parce que pour recontextualiser tout ça, on a eu le droit à une happy end qui répond à l'objectif hein, de notre personnage principal. Dans ce dernier arc, on a eu le droit à beaucoup de revirements de situation, des révélations. On sait maintenant d'où viennent les pulsions noires de Mikey et comment Takemichi a obtenu son pouvoir. Et là va s'opposer un combat entre les deux. Mikey contre Takemichi qui fut rapidement vaincu hein, par Mikey. Et là d'un coup, il y a un miracle. Les deux se retrouvent propulsés dans le passé et vont pouvoir réparer toutes leurs erreurs et sauver tout le monde. Le dernier chapitre se clôture avec le mariage de Takemichi et Hinata. Donc tout est bien, qui finit bien. Pour ma part, moi la fin, elle me convient parfaitement. Avec la mort de Badji, de Emma, de Draken, j'avais besoin pour mon petit cœur qu'on ait une fin joyeuse comme celle-ci. Après, en toute objectivité, je peux comprendre des personnes qui sont mécontentes de cette fin, parce qu'au final, il n'y a pas eu de conséquences et le miracle qui s'est produit entre Takemichi et Mikey n'a pas été justifié. Pareil pour le pouvoir de Takemichi, on sait juste que de base, c'est un SDF qu'il possédait et sans savoir comment il est arrivé ici. Donc il manque peut-être ce contre-coup qui aurait rendu l'œuvre un peu plus unique, parce que le fait qu'il n'y ait pas eu de conséquences, on peut se dire que tout ça pour rien. Pour qu'au final, non, en fait, on nous dise ah ben non, en fait, c'est une blague, tout le monde est vivant. Alors oui, j'approuve la fin, même si je trouve qu'elle arrivait un peu vite. Il y a des personnages qui auraient mérité un meilleur développement. Moi, je suis un grand fan de Draken et il était très effacé à la fin. Pareil pour Hanma, tout au long de l'œuvre, il a une intrigue de fou par son côté un peu mystérieux et charismatique. À la fin, je pensais vraiment qu'il allait être l'antagoniste principal, mais je suis forcé de constater qu'en fait, c'était simplement un personnage secondaire, malheureusement. J'aimerais beaucoup un spin-off sur Hanma, je pense, parce qu'il y a beaucoup de mystères non élucidés dans Tokyo Revengers sur ce personnage. Pourquoi pas? On a eu le droit à un petit spin-off sur Badji, donc pourquoi pas Hanma? Je kifferais parce qu'il y a trop de questions sans réponse avec ce personnage. Bon, après, moi, je suis un grand fan de Draken, forcément, je l'ai remarqué direct, le fait qu'il soit un peu effacé. Mais il y a Takeomi aussi, enfin, il y en a plein d'autres. Donc oui, la fin, elle arrivait un peu vite. Dans tous les cas, aucune œuvre n'est parfaite. Naruto en est le parfait exemple. Après tout, je tiens à applaudir le courage et le talent de Ken Wakui qui nous a présenté ce magnifique manga avec des personnages attachants, de très belles illustrations et un bon scénario qui, de base, rappelons-le, est très difficile. Donc monsieur Ken Wakui, merci infiniment. Qu'après tout ce qu'on a vécu avec Takemichi, tout ce qui s'est passé, tous les voyages temporels au final, il est pas beau dans son petit costume de mariée? Non, sérieux. Ah, moi j'ai eu les frissons quand j'ai vu ça. Je trouve que en fait c'est rare dans les shonen, dans les mangas qui sont très connus, d'avoir une fin comme ça, une fin joyeuse où au final tout se passe bien et tout est bien qui finit bien. Moi franchement j'ai kiffé parce que Takemichi a réussi son objectif qui était de sauver tout le monde. J'ai kiffé à la fin où on voit tous les personnages, qu'est-ce qu'ils font maintenant, quel est leur métier, ce qu'ils sont devenus, notamment Hanma qui termine photographe, enfin, un truc de ouf, parce que ouais, tout le monde est ami, tout le monde est content, parce qu'ils vont tous être au mariage. Hein. Genre même Hanma, il est au mariage de Takemichi et Hinata. Toutes les personnes qu'il a côtoyées tout au long de l'œuvre, c'est la fête, tout le monde s'entend bien, enfin, c'est un truc de ouf. Bon, dans tous les cas, c'est le clap de fin pour Tokyo Revengers, moi j'arrive après la tempête. Hein. Il y a un moment que beaucoup de monde connaissent la fin, mais moi, comme il y a le tome qui est sorti, j'ai attendu la sortie du tome pour lire la fin. J'aimerais quand même préciser qu'il est important de respecter les choix de Ken Wakui. Il ne peut pas satisfaire tous les lecteurs. Il y aura forcément des personnes contentes et d'autres mécontentes. C'est comme ça de partout, c'est comme ça pour tous les mangas, même pour les séries, les films, vraiment pour tout. Un auteur qui va écrire une œuvre, il a un truc dans sa tête et il faut qu'il respecte jusqu'au bout, pas qu'il se laisse influencer par ses lecteurs. N'hésitez pas vous à me donner votre avis sur la fin de Tokyo Revengers, ça m'intéresse. Ouais, elle est très controversée la fin, donc j'aimerais vraiment connaître votre avis. Bon, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve très bientôt dans tous les cas pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.